Je viens de me réveiller depuis la dernière vidéo. J'avais tellement charbonné dessus que j'étais haché. Et ça fait quand même presque 3 mois que je dors. Mais non, je me suis quand même réveillé il y a 5-6 jours pour faire un post sur la chaîne. Parce que maintenant j'ai le niveau requis pour faire des posts. Grâce à vous, parce que maintenant vous êtes plus de 1000 et il fallait 1000 abonnés pour faire des posts. Ça claque, non? J'en avais marre de venir ici à chaque fois et puis de voir des taches d'huile comme ça en dessous de la caisse. Je me suis dit là, il faut que j'investisse vraiment sur un vrai truc. Mais je suis pas sûr que ça vienne de là les fuites en fait. Enfin de l'ancien radiateur d'huile. Mais au moins ça fait un peu plus propre. J'ai filmé un petit peu ce que j'ai fait là-dessus, mais je sais plus trop ce que j'ai dit parce que ça remonte. Je vais réexpliquer en mettant des images de ce que j'avais filmé et ça devrait faire normalement. Tu devrais comprendre. Tu vois lui? Eh ben il arrivait pas du tout à expliquer ce qu'il fallait dire. J'arrive pas mieux là, mais donc lui 2, donc moi là tout de suite je vais essayer d'expliquer un peu mieux que lui. Donc premièrement, démarrage du moteur pour rechercher les fuites, voir où ça sointe, etc. Là je sais pas pourquoi mais j'ai pas parlé sur la vidéo donc en fait j'ai rien trouvé, j'ai pas trouvé de fuite. Après je l'ai pas fait tourner super longtemps le moteur donc lui il était pas super chaud et super fluide mais après partout où c'est que ça pourrait fuir, il y a déjà de l'huile dessus parce que ça fuit mais je sais pas d'où encore. J'ai essayé de filmer un peu en dessous de la caisse voir ce qui se passait mais j'ai filmé comme une bite, on voit rien du tout. Même après quand j'avais fini de filmer j'ai essayé de prendre une lumière pour bien voir d'où ça pouvait fuir et j'ai rien trouvé. Donc dans les cas comme ça, tu fais abstraction. Tu continues ce que tu dois faire et tu... Voilà. Radiateur d'huile, vrai raccordage, genre des vrais de vrais qui valent une couille. Même Litronic, il était choqué du prix alors que lui, il a l'habitude de monter des pièces de qualité. Le radiage, je pense le monter là, il sera derrière les haricots, ça sera top, je pense, pour le refroidissement. J'ai pas besoin de percer dans la caisse, il y a déjà des trous de fixation. J'ai trouvé des petites agrafes dans la caisse du bonheur de Litronic. Ça, c'est la caisse que tous ceux qui ont une E30 ils rêvent d'avoir. Regarde. C'est pas beau ça, il n'y a que de la pièce de E30. Tout ce qu'il te faut, toutes les agrafes, les petits clips, et les petits capuchons à la con, t'as tout ce que tu veux. T'es mal à taille, mec. J'ai fini mes petites pattes de fixation, mais les cotes entre le réel et ce qui est écrit, c'est pas très ouf. Bon, je l'ai fixé, il paraît pas très droit parce que le radiateur d'eau, lui, il est pas bien mis, alors ça fait un peu un truc de travers. Et là, il faudra faire les raccords pour aller jusqu'au support de filtre à huile, avec du vrai dash. Premier raccord fini, deuxième raccord fini. Ça me casse les couilles au prix où tu payes les bordels, que ça soit la même merde que les trucs pas chers d'AliExpress. J'ai monté mes raccordages, mais pour ça, t'as pas besoin que je te montre comment on fait. J'ai enfin fixé mon intercolleur. J'avais demandé à un pote qui vienne m'aider parce que je savais pas trop comment le fixer ni où. Et on n'avait pas été très productif. Mais au moins maintenant il est posé et y a plus qu'à faire la surale. Avant de l'installer, on l'avait foutu sur des rouleaux de scotch pour qu'il tienne à peu près en place. Et on avait fait un schéma pour savoir ce qu'il fallait commander exactement comme durite, etc. Et j'ai enfin tout reçu. Du bon papier à bulles. Donc là il y a un peu de tout. Il y a du tube en 63, coup de 45 en 63, coup de 90 en 63, machin pour la dumbbell. Et la race de collier. Alors on va en parler 2 minutes des colliers. Celui-là, c'est un collier à 2 €. Je sais pas où je me suis arrêté parce que la carte est pleine, mais en gros ce que je disais c'est qu'un truc à 2 balles ou un truc à 8 balles, la seule différence c'est le prix.
Donc va sur Amazon et prends des colliers de merde. Enfin, des colliers, non, c'est même pas de la merde, c'est la même qualité que celui-là, mais enfin bref. Ça, j'ai un doute que ça passe en fait. On va aller voir ça. Et restricteur pour partir du turbo jusqu'à l'intercooleur. Donc ça, c'était prévu que ça fasse... Ouais, bah voilà. C'était prévu que ça fasse ça, que ça aille jusque derrière, parce que quand tu regardes la photo, là, c'est bien plus écarté. Donc va falloir donner des coups de marteau là-dessus, je pense. Ça me fait un peu chier, mais bon. Et comme tu peux voir, la fuite d'huile n'est toujours pas réparée, donc c'était pas le radiateur d'huile. Bon, je viens de démonter ça parce que j'ai un souci. Ça crache directement sur le longeron, ça va pas. Il faut que... En gros, le longeron, il est là, tu vois. Faut que j'essaie de recouper un peu là, pour que quand je mets la durite, ça vienne un peu comme ça, quoi. Je sais pas si ça tiendra avec le collier, enfin, on va voir. C'était déjà mieux là, sans forcer, je la mets comme ça. Avant, il fallait que je force pour la mettre comme ça, et là. Par contre, je sais pas c'est quoi comme matière, ça a l'air d'être de la belle merde. À la rigueur, j'aurais pu ressouder un coude, mais. J'ai du plastique. Faut que j'essaye de mettre un collier là, puis ça devrait pas être trop mal. Est-ce que. Tu valides? J'ai mis le collier droit par rapport au turbo pour que ça serre bien et. Ça bouge pas d'un poil. De toute façon, c'est pour souffler pas très fort, donc ça lâchera jamais. Modif de ouf avec une tige filetée parce que la vis était trop courte. C'est pas du tout un collier à la bonne taille, mais j'ai trouvé que ça en attendant de... Non, ça sera définitif en fait ça. Là pour le turbo, du coup, j'ai réussi à refaire pour que ça descende comme ça doit quoi. Et, par contre, j'avais pas vu, mais je sais pas si on verra, mais le support moteur, il est pas du tout. En gros, en dessous, t'as un petit étillon qui doit rentrer dans le berceau et il est de travers, alors ça ravance le moteur. Enfin, quand j'aurai remis en place, normalement, j'aurai un peu plus de place là pour le turbo. J'ai déjà commencé à couper des bouts de durite là, enfin de tube. Et avant, je me faisais chier avec du scotch, mais au final, tu mets un collier comme ça, tu serres, tu traces autour. Tu coupes. Maintenant que j'ai coupé mon tube, il faut que je fasse une boursouflure comme là, une espèce d'arête. Et je me suis dit que j'allais acheter l'outil et quand j'ai vu le prix, du coup c'est un pote qui va me le faire. Parce que foutre 250 balles dans un outil avec 2 roulettes, ça me fait un peu chier. Là il faut que je foute mon tube ici, mais au niveau de l'espace c'est un peu juste, donc je vais te montrer comment je fais pour que ça passe. Du coup je suis obligé de plier un peu le tube comme ça. Ça au moins j'aurai un peu plus de place, il est un peu ovalisé au final. Tu prends une cale comme ça qui fait à peu près le diamètre de ton tube. Tu le fous dans l'étau comme ça et puis tu serres jusqu'à ce que ça passe sur la caisse quoi. Voilà, le montage il est fini là du piping. Donc là je suis plus emmerdé, ça peut travailler, enfin, le moteur peut bouger, le tube il va pas toucher grand chose. J'ai monté une dump valve de Amazon, je sais pas ce que ça donne mais moi je peux la régler quand même, donc il faudra que je la relie avec des durites de dépression et puis on verra bien si ça marche ou pas. Donc tout ce qui est durite de dépression, il faut que je les change, enfin il y en a qu'une à changer. Sur celle-là, il faudra que je remette un petit T pour aller jusqu'au calculateur, parce que sur le calculateur, j'aurai un capteur map. Et le calculateur, ça sera pas un Max-EQ ou un Megasquirt, je te laisse deviner. Bon, là, la Sural, elle est finie. Il y a tout qui est opérationnel. Me demande pas pourquoi du côté là, j'ai fait un circuit comme ça, alors que l'autre côté, c'est comme ça. En fait, là, il me manquait une durite, parce qu'on avait fait un schéma un peu à la con avec un pote. Les calculs étaient pas bons. Là, en gros, sur ce moteur, il lui manque 6 injecteurs, une ligne d'échappement et un calculateur et on pourra faire les premiers essais. Et sur cette caisse, vu que j'aimerais bien rouler à l'éthanol, il me faudra un peu plus de pression dans le circuit de carburant, donc il faudra essayer d'installer ce truc qui coûte 3 fois rien sur Amazon au risque de faire prendre feu la bagnole. J'ai enfin mis en eau mon circuit d'eau, donc je me suis amusé à la faire chauffer et accélérer un peu avec. Ça a l'air marrant. Après 500 abonnés, j'ai fait faire quelques stickers pour vous les offrir. Là-dessus, vous aurez des belles traces de conduit. Regarde comme ils sont beaux, ils sont en holographique. Donc si tu veux en gagner un,
T'as juste à commenter j'aime les V6 BMW. Je te tirerai au sort parmi les 10 personnes à qui je vais envoyer un stickers.